le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois d'avril. Alors, suite à des soucis d'informatique, j'ai pris un peu de retard quant au tirage que je devais effectuer normalement durant les vacances précédentes. Alors, les soucis sont résolus et je vais donc commencer à procéder dès ce soir au tirage concernant tous les signes astrologiques. Personne ne sera épargné. Alors bien sûr, je ne pourrai pas faire tous les tirages ce soir, hein. C'est-à-dire que je débute ce soir, mais ça va peut-être s'étendre sur 2 ou 3 jours, même si j'espère que demain ce sera terminé. Bon. Après, il y a la mise en ligne aussi, bon voilà, s'il faut un petit peu d'organisation, un petit peu de temps. Alors les tirages, ces tirages parleront des énergies, de vos énergies présentes durant le mois de mai 2022. Voilà. Alors ici, voilà, on va parler en fait des scorpions. Voilà, ce tirage est, comment dirais-je, est attribué aux scorpions, aux énergies pardon, du scorpion durant le mois de mai 2022. Alors, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les scorpions? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les scorpions? Comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour le scorpion, pour les scorpions? Voilà, encore un petit peu. Voilà. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, nous avons l'automne. Alors, l'automne. Alors, on peut toujours en parler, hein, c'est vrai que... Voilà, alors je vous montre la carte. La carte de l'automne, qui est une carte très très douce, mais quand même très lumineuse en fait, hein. Il y a un équilibre entre le bleu et le orange jaune. Voilà, le jaune c'est l'ancrage, le jaune c'est avoir les pieds sur terre, et on est dans le concret. Le bleu ici qui est très très léger, hein, c'est plutôt, il est presque blanc. Voilà, on a une idée un petit peu ici, c'est comme si on avait une aide spirituelle, hein. Voilà, on a une aide divine ici autour de nous. Enfin, autour de vous, puisqu'il s'agit de vous les scorpions. Alors, on est sur une carte de l'automne ici. L'automne, en fait, c'est la carte de l'accomplissement. Voilà. C'est-à-dire que durant l'été, il y a eu voilà, une sorte de bouillonnement de plein de bonnes choses. Il y a eu de l'activité, il y a eu du bonheur, de la joie, de la chaleur. Il y a des choses qui se sont mises en place. Et on peut dire qu'il y a eu aussi... il y a des fruits qui commençaient à mûrir, et ici on arrive justement à la récolte, hein. D'ailleurs on voit ici un personnage, alors on ne le voit pas très bien, je ne sais pas si je peux m'approcher comme ça. Donc dessous l'arbre, il y a quelqu'un qui lève le bras, voilà, et qui va cueillir une pomme peut-être, je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc en fait c'est l'heure de la récolte pour vous. Voilà, le travail est accompli, vous avez fait ce qu'il devait faire, ce que vous deviez faire pour avancer dans votre vie. Et là il est l'heure de récolter les fruits. Voilà, c'est ce que voilà, c'est cette énergie en tout cas que l'on peut lire ici. Et voilà, ici on a la carte de la famille, donc c'est quelque chose peut-être qui est très important pour vous, ou alors en tout cas qui va être très important, ouais, pour vous durant le mois de mai qui arrive, et il y a peut-être des choses à, voilà, il y a peut-être une communication, il y a peut-être des liens à refaire, à reformer. Il y a peut-être des personnes de votre famille que vous n'avez pas, avec qui vous n'avez pas discuté, avec qui vous n'avez pas communiqué depuis un certain temps. Et c'est peut-être ça justement, cet accomplissement, c'est essayer justement de renouer peut-être avec votre famille, essayer oui, de renouveler des contacts et
Et peut-être des réunions familiales, peut-être, voilà, essayer de se rassembler à nouveau. C'est peut-être quelque chose que vous avez mis de côté depuis un certain temps. Alors ça peut être la famille, famille proche, ça peut être une famille plus éloignée, ça peut être aussi votre famille, on va dire, sentimentale, c'est-à-dire des gens autour de vous que vous aimez. Euh, on peut dire que c'est une forme de famille aussi, hein, bien sûr. Voilà. En tout cas, voilà, il y a de belles énergies ici, hein. Alors, hop, voilà, ça, on va la glisser dessous. Et puis, voilà, on va faire le tirage. Alors, ouais, les cartes ont du mal à glisser. Alors, on va choisir 5 cartes. Je vais prendre celle-ci, déjà, qui est intéressante. Je vais prendre la première. Donc, en fait, ici, comment se présentent les énergies du mois de mai 2022 pour les scorpions? Comment se présentent les énergies du mois de mai des scorpions? Voilà, la dernière carte ici. Voilà. Alors, bien sûr, ici, c'est un tirage qui est, comment dirais-je, qui est général, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc essayez de puiser, essayez de voir ce qui peut vous parler en fait, hein, à travers ces cartes. Il y a peut-être des choses, des éléments qui vont correspondre à votre cheminement, à votre vie. Et sinon, bah, pour le reste, il faut le mettre de côté tout simplement, hein, voilà. Alors, on va disposer les cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Voilà. Alors concernant donc vos énergies, mes chers scorpions, vos énergies durant le mois de mai 2022. On va s'intéresser à cette première carte ici, qui est la carte de l'aide, ce qui va favoriser en fait votre cheminement, ce qui va faire que votre mois de mai va être agréable et les choses vont se développer comme il se doit. Ah, on tombe sur la clé. Alors, c'est pas la première fois, en fait. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes en phase de réflexion. Il y a des choses qui sont devant vous, enfin, du moins qui sont devant vous, qui sont derrière cette porte. Hein. On voit cette porte grise avec cette serrure et cette clé qui est de votre côté. Alors, en fait, ce que ce jeu... voilà, cet emplacement veut vous dire, c'est que vous devez peut-être, afin d'aider votre cheminement et d'aller de l'avant, il serait judicieux pour vous d'ouvrir cette porte. Vous avez la possibilité. Derrière, on a de la lumière, il y a quelque chose de lumineux, il y a peut-être de bonnes surprises, il y a peut-être des bonnes relations. Ça ouvre peut-être aussi, justement, comment dirais-je, un renouveau au niveau relationnel avec votre famille, hein, qu'on a vu tout à l'heure dans le dos de deck. Il y a en tout cas ici quelque chose que vous devez faire. C'est à vous, hein, de faire le choix, bien sûr. La clé est là, mais c'est vous qui décidez, hein. Maintenant, bon voilà, on peut dire que c'est ce qui pourrait vous aider justement à avancer dans les mois qui vont suivre. C'est oser ouvrir, oser introduire déjà la clé dans la serrure, d'ouvrir et de voir ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas grand risque, hein. Ici, on a une lumière qui est plutôt agréable, une lumière blanche. Je pense que c'est faisable pour vous. Voilà. À présent, ici, on va s'attarder sur... Enfin, on va s'attarder pas trop, parce qu'ici, on est sur le côté des obstacles, des freins, des choses négatives durant le mois de mai. Ah, les choses négatives. Alors ça, c'est quand même étonnant, c'est-à-dire qu'il y a des freins au niveau de la fidélité. Et ça veut peut-être dire tout simplement que vous vous êtes peut-être un petit peu trop attaché à certaines personnes. Des personnes peut-être qui n'ont pas été... très correct avec vous. Il y a peut-être eu des conflits avec certaines personnes, des personnes pour qui vous aviez pourtant une certaine fidélité. Et je pense que là, vous devez vous détacher. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas, hein. Voilà, vous devez vous détacher de ces personnes et vous devez essayer justement
d'évoluer dans la communication et essayer de joindre des personnes que vous avez mis de côté. On rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc en fait, même si ça peut faire un petit peu mal, hein, c'est vrai que quand on a des amis ou quand on a des personnes de sa famille avec qui on a pu partager des choses agréables, des gens qui nous étaient fidèles, quand il faut voilà, essayer justement de mettre ça de côté parce qu'on se rend compte de certaines choses qui ne sont pas forcément agréables. On peut parler peut-être de trahison, on peut parler peut-être de mensonges, voilà, ça peut très bien arriver. Je pense qu'à ce moment-là, il faut essayer de mettre ça de côté. Voilà, c'est ce qui va permettre de vous ancrer. D'ailleurs, ici, 2 plus 2, on arrive au chiffre 4, et le 4, c'est l'ancrage, c'est la chose concrète. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez, quelque chose à laquelle vous devez penser durant le mois de mai prochain. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous devez commencer? Il y a quelque chose que vous devez faire, il y a quelque chose qui doit débuter dans votre vie, que vous devez activer pour faire en sorte que votre cheminement soit favorable. Et là, c'est une question, on tourne autour de la sagesse. On a ici les fleurs de lotus, voilà. Et vous devez justement essayer de mettre de mettre votre sagesse, votre sérénité, des sentiments comme ça de douceur aussi au devant de la scène pour éviter les conflits, parce que justement il y a peut-être eu des conflits au niveau familial et cette sagesse justement c'est se tourner vers les autres personnes que vous avez peut-être placées de côté. Ça peut être aussi une période où vous avez envie de vous retrouver seul aussi, pourquoi pas, hein, bien sûr. Hein, la sagesse, c'est aussi savoir faire la part des choses. C'est une réflexion positive. Il y a peut-être de l'introspection à travers cette carte. C'est-à-dire que vous devez peut-être justement réfléchir et essayer de voir ce qui vous apporterait le plus de choses bénéfiques. Et ça, c'est vous qui connaissez un petit peu la réponse. Hein. Voilà. En tout cas, la sagesse est de mise et il n'y a pas forcément ici d'élan, d'effort. Vous devez ressentir les choses et d'essayer de retrouver une certaine sérénité. Voilà. Avec vous-même et avec d'autres personnes que vous avez peut-être... Je m'avance peut-être un peu trop, que vous avez peut-être délaissé. Voilà, mais bon, il n'y a pas de mal, hein, je veux dire, on ne peut pas non plus, comment dirais-je, être en parfaite communication avec tout le monde tout le temps non plus, hein, bien sûr. Alors ici, c'est ce que vous, voilà, c'est ce que vous devez faire. Là maintenant, c'est ce que vous devez abandonner, les choses que vous devez mettre de côté, qu'il va falloir qu'il va falloir rejeter. Alors rejeter la réussite. Ah. Quand on parle de réussite ici, quand je vois cette carte, c'est qu'on parle de vous uniquement. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un petit peu, bon j'exagère un peu, mais c'est comme si vous étiez un petit peu le centre du monde et que peut-être que jusqu'à maintenant, vous pensiez peut-être un petit peu trop à vous, à votre personne, à votre carrière, vous étiez peut-être un petit peu en marge de tout ce qui était justement relationnel. Je pense qu'ici, il va falloir mettre ça un petit peu de côté, justement. Hein, on a un tirage qui est très très clair ici. Vous devez essayer comment dirais-je, de retrouver une sérénité, mais pas tout seul, pas en solo, avec les autres. Je pense que là, il y a un réel besoin de se tourner vers votre entourage. Ça peut être vers votre... ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial, peut-être même avec les collègues de travail. Hein. Il y a peut-être aussi des choses à faire. On n'est plus ici dans un esprit de compétition, de compétitivité, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, cette réussite solo pour vous ne vous fera pas avancer. Vous devez essayer d'aller vers les autres.
je pense que c'est le chemin qu'il faut prendre. Voilà, donc abandonner un petit peu cet ego peut-être et cette envie de réussir à tout prix et de vous mettre un petit peu au-dessus des autres. Bon, je m'avance peut-être un petit peu trop, hein, mais ça peut peut-être vous parler. Voilà. Bon, en tout cas, ici, on est dans la communication, on est dans un retour à la sagesse et une ouverture vers les autres. Alors, on va voir justement ce que montre cette issue, cette dernière carte ici présente. C'est l'issue, c'est le chemin à prendre. On peut dire que c'est le conseil que donnent les cartes. Waouh! Alors là, le conseil, il est magistral, c'est-à-dire que tout le côté... toute la lecture qu'on a pu avoir avec ces différentes cartes, tout ce qui est positif comment dirais-je, est augmenté. Ça deviendra encore plus réel et je veux dire que voilà, le côté positif est accéléré, est augmenté, prend de l'ampleur, s'amplifie. Et les choses qui sont un petit peu négatives sont diminuées. Donc en fait, on a une carte ici qui crée un équilibre. C'est une carte qui est magique, on peut dire, et on ne la sort pas tout le temps. En plus, ici, on est en conclusion, c'est l'issue. Ça veut dire qu'en fait, si vous suivez un petit peu tout ce que j'ai pu mentionner durant le tirage, vous irez forcément vers quelque chose qui va vous satisfaire, vous, vos proches, votre entourage, vos collègues de travail. En fait, globalement, vous allez être heureux, tout simplement. Hein. On est vraiment sur une carte, c'est la meilleure carte du jeu ici, hein, de l'oracle œil de lotus. Donc il faut vraiment en profiter. En plus, 5 plus 5, ça fait 10. Le 10, c'est le renouveau. Voilà, paf, on repart sur quelque chose de nouveau et qui est très positif avec cette carte. Donc, c'est un nouveau cycle qui commence et qui est extrêmement bénéfique pour vous, mes chers scorpions. Alors, en espérant que ça parle, bien sûr, à plus de personnes possible, ce serait vraiment bien. Bon, ce n'est pas forcément le cas, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un tirage général. Bon, en tout cas, cette lecture, voilà, elle est terminée. N'hésitez surtout pas à glisser un petit commentaire si le contenu vous a parlé, un petit pouce levé. Voilà, un petit clic sur le pouce levé serait également le bienvenu, ainsi que votre adhésion à cette nouvelle chaîne, ce serait formidable. N'hésitez pas surtout aussi à commenter. Les commentaires, faut avancer un petit peu le site, qui est tout nouveau, hein, voilà, vous voyez, hein, il est né il y a quelques semaines. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur Terre d'Ambre Oracle. Ciao, ciao!